Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, nos cadeaux, j'espère que vous avez la forme. Alors on se retrouve pour un tuto simple sur le logiciel Photofiltre 7 pour faire une belle miniature très simplement avec ce logiciel qui est gratuit. Il existe également une version pro, mais ici on s'intéresse plutôt à la version qui est gratuite. Donc je mets le lien pour le télécharger tout de suite en description, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil, ça vous facilite le travail. Ensuite vous l'installez tout ça, ça je vous laisse faire, vous savez faire. Il nous faut un fond pour faire notre miniature. Donc un fond, moi je pars sur une miniature Battlefield 1, donc je vous laisse choisir une miniature au hasard qui vous convient. Donc le but c'est d'avoir une miniature avec une résolution, le top c'est de 1920 par 1080, mais après on peut l'adapter. Je vais vous montrer comment on retravaille ça. Mais le top c'est d'avoir une miniature 1920, si vous trouvez c'est le top. Ensuite on va prendre par exemple le logo de Battlefield 1. Donc on est sur Google Images. Donc le logo, ce qui nous intéresse c'est d'avoir un logo sur fond transparent. Donc on va dans Outils, on sélectionne la couleur transparent. Donc voilà, par exemple ce petit logo là il est pas mal. On vérifie bien, il y a une espèce de damier derrière. Donc là c'est sur fond transparent, donc clic droit, enregistrer l'image sous. Voilà, on enregistre, on va s'en servir pour après. On va chercher également des images d'explosion. Donc pareil, explosion, j'ai tapé sur Google Images, j'ai fait Outils, transparent, il faut vérifier qu'il y ait bien ce petit damier derrière. Donc enregistrer l'image sous, enregistrer, vous allez comprendre pourquoi. Ensuite on ouvre notre, non pas celui-là, on va ouvrir notre logiciel ensuite. Voilà, on est sous Photofiltre 7, donc on tape après fichier, ouvrir, et là c'est sur mon bureau, tout est sur le bureau, donc on va, tiens, une image Battlefield 1, voilà, je ouvre. On va avoir tout de suite l'image, la résolution de l'image, taille de l'image. Voilà, 1920 par 1080. Mais c'est pas toujours le cas, donc si on ne peut pas toujours trouver des photos qui sont en 1920 par 1080. Donc quand c'est comme ça, on fait sélection, tout sélectionner. Donc on a des fois des photos qui ne sont pas 16 neuvième. Pour YouTube, il faut des images 16 neuvième. Donc j'ai pris sélection, tout sélectionner. Ensuite, on va sur adapter le rapport, format 16 neuvième. Donc on va recadrer cette image, on peut la recadrer comme on veut. Voilà, on déplace comme ça. Après, je fais un clic droit, recadrer l'image, mais sauf que là on n'est plus en 1920 par 1080, on va aller dans image, taille de l'image, et ici on va retaper 1920 par 1080, voilà, donc on a une image 1920 par 1080. Alors voilà comment je fais ensuite, on va dans des filtres en haut, filtre, moi je peux mettre couleur, et on va raviver les couleurs, pour qu'une image, vous voyez, c'est tout de suite plus attirant à l'œil, on ravive les couleurs. Ensuite ce qu'on peut faire c'est mettre du relief sur cette image, donc filtre, relief, donc soit un relief adouci, soit un relief un petit peu plus prononcé. Donc ça nous met un petit peu l'image en relief. Donc ce qu'on peut faire ensuite, c'est mettre un contour, c'est la mode de mettre un contour. Donc filtre, encadrement, il y a soit cadre simple, diapositif, ou alors carrément des contours en couleur. Ah non, c'est pas celui-là, c'est contour. Donc c'est filtre, pardon, encadrement, cadre simple, on part sur du, voilà. Peut-être ça fait beaucoup 20, mais voilà. Voilà un petit encadrement orange qui correspond à l'image. Ensuite, on avait téléchargé, voilà, nos petits logos ici. Voilà, on a juste à glisser, c'est sur notre bureau. Si c'est pas le cas, pour retrouver vos dossiers, c'est le petit icône ici, on clique dessus. On clique sur bureau, par exemple, là, et je mets OK, et il sort toutes les images qui sont disponibles dessus. Donc on a notre logo ici. Voilà, on peut le mettre où on veut. On va le mettre en haut à droite. Je fais un clic droit, et on peut, par exemple, redimensionner le calque. On appelle ça des calques. Voilà, on sait qu'on parle de Battlefield 1. Voilà, par exemple, clic droit, je valide. Donc là, on peut encore le déplacer. On peut également le fusionner avec le calque inférieur. Donc là, j'ai fusionné. Il n'y a plus qu'une partie, c'est toujours la même image. On avait des explosions également tout à l'heure. Donc on va rajouter une explosion. Voilà, ici, par exemple. Et je peux reprendre, pareil, refaire glisser une explosion. Ici, par exemple, je vais mettre clic droit, toujours redimensionner, c'est très très simple. Hein. On fait une explosion là, encore un clic droit. Non, je reglisse dessus, pardon. Donc je valide. Tout ce qu'on change, on le valide. Je reglisse encore une explosion, par exemple. Redimensionner le calque, voilà. Valide. Autre chose sur les calques, par exemple, ici ça c'est un calque. On peut mettre des ombres portées. J'ai cliqué 2 fois dessus. Ombre portée. Voilà, ça fait des ombres un petit peu de relief. Il y a les ombres qui suivent. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais on voit bien les ombres. Voilà. Donc voilà, on va par exemple rajouter du texte après. Le texte après, on va mettre tuto.
tuto, je l'ai tapé en grave, vous avez votre police d'écriture, vous pouvez la télécharger, moi la mienne c'est celle-ci, DCCH, la taille, après au niveau des effets ici, les ombres portées, moi je garde une petite ombre portée, voilà, contour, etc. C'est à vous de fouiner après ce qui correspond le mieux, on a juste appuyé sur OK. Donc là nous avons notre tuto. Vous voyez, il est caché derrière le tuto. À gauche, comment ça se passe ici? C'est les calques. On déplace nos calques. Etc. Suivant les priorités. Voilà. Il suffit de déplacer les calques. Voilà, tuto. Voilà, tout simplement, j'espère que ce petit tuto, justement, vous aidera. Photofiltre, c'est un très bon logiciel. C'est assez simple. Je vais vous montrer après comment on enregistre. Il suffit juste de mettre sur... en haut à gauche, fichier, enregistrer. Alors ce photofiltre, OK, on met oui. Alors compression, moi JPEG, je mets 90 parce que 100 c'est un peu trop gourmand des fois pour YouTube. Format standard, OK. Et voilà, j'ai enregistré ma photo. En tout cas, j'espère que ce petit tuto vous aura plu, j'espère que ça pourra vous aider. J'espère vous revoir très prochainement sur ma chaîne. Merci à tous, ciao, bye.